Dans cette courte vidéo, on va justement analyser 5 pages à propos, donc 5 pages à propos de super web marketeurs. Et on va vérifier au passage ces 5 éléments, donc affichez votre meilleure photo, introduisez votre blog, donc pour eux ça ne sera pas forcément du MLM, valorisez votre expertise, facilitez la prise de contact et finalement proposer une formation gratuite, voire une formation payante. Allez, on est parti avec le premier. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle fixe en termes de longueur. Certaines personnes que vous allez voir ont fait vraiment super court et d'autres ont fait dans la longueur. Notamment cette personne qui s'appelle Callaghan est un grand voyageur et il s'est permis de faire une page à propos super longue. Donc comme vous le voyez, il y a sa photo ici. C'est peut-être pas forcément la plus élégante, mais ça lui correspond bien en termes de voyageur. Donc là, il parle brièvement de sa vie. Et là, il justifie son expertise à partir de cet élément. Et là on retrouve également des photos, donc ça c'est parfait pour le personal branding. Il parle également de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et finalement il parle encore de lui et de pourquoi il a créé ce blog. Et tout à la fin il propose sa formation gratuite. Donc voilà un exemple de page à propos qui est plutôt longue, mais intéressante à lire. Alors pour le deuxième, c'est David Duchemin, vous le connaissez peut-être, il fait du marketing de réseau depuis pas mal de temps, et son blog sur le MLM fait partie des blogs les plus lus. Donc sa page à propos est très courte, on le voit bien sur une image qui fait professionnelle, et il a choisi de faire très court. Donc il parle de sa mission, ses valeurs, également il parle de son expérience personnelle, et pourquoi est-ce que vous devriez lui faire confiance et l'écouter. Et quelque chose à noter de super intéressant ici, c'est qu'il parle à la troisième personne. Un peu comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait rédigé sa propre page à propos. Notamment ici, par exemple, David Duchemin se lance dans le marketing de réseau. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la tierce personne. Et vous allez voir que justement, plusieurs personnes utilisent cette même stratégie. Et également, David, à la fin, nous donne des liens vers des formations gratuites ou des formations payantes. Ensuite, on va regarder Olivier Roland. Ça, c'est également très intéressant. Je pense peut-être que vous le connaissez. Donc là, j'ai deux Olivier Roland. Le premier, c'est son blog personnel. Et là également, il va parler à la troisième personne. Donc Olivier Roland est un entrepreneur français. Et cette page à propos va être super longue, super détaillée. Comme vous le voyez, c'est vraiment dans la longueur. Donc voilà, donc ça c'est sa première page à propos. Il a créé un autre blog. Où là, justement, ça va être du super court. Par contre, il utilise la première personne. Donc je suis Olivier Roland. Je suis entrepreneur. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas un style obligatoire, vous pouvez parler de vous-même à la troisième personne ou à la première personne du singulier. Ou également, comme on le voit ici, vous pouvez faire super court ou super long. Donc ça c'est l'exemple parfait pour montrer qu'il n'y a pas un format type de page à propos. Ensuite on va passer à Max Piccinini. Donc Max Piccinini également fait partie des meilleurs en termes de développement personnel. Il avait fait aussi du marketing de réseau chez New Skin, et c'est comme ça qu'il a commencé à vraiment bien réussir. Donc voyons sa page à propos. Également, il parle à la troisième personne, donc Max Piccinini a grandi à Strasbourg. Donc là, il parle vraiment de sa vie en commençant par le début. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à faire quand vous êtes célèbre. Mais tant que vous n'êtes pas vraiment célèbre, peut-être que c'est bien de raccourcir ce passage de votre vie, parce que ça n'intéressera pas forcément votre audience. Et une fois que vous êtes super célèbre, là oui, vous pouvez vous le permettre. Donc effectivement, Max parle beaucoup de sa personne, de son parcours, sa raison d'être, et finalement ses valeurs. Et tout à la fin, il vous propose une formation payante, ou plutôt son livre, ou également une formation gratuite, qui va lui permettre de vous transformer en inscrit sur sa liste, afin qu'il vous envoie des emails de valeur. Et comme vous le voyez tout au long de sa page, les photos sont super clean, il fait un effort énorme sur le personal branding. Voilà, donc également ça donne beaucoup de crédibilité. Et pour finir, on va regarder Annico Duffier du blog MLM Conseil et Solutions. Donc Annico également fait du MLM depuis quelques années maintenant, et sa page à propos est pas mal du tout. Donc en termes de visuel, elle est bien structurée, elle met des photos de sa famille, des photos d'elle-même, donc ça c'est parfait en termes de personal branding. Elle pose des questions à ses lecteurs, elle se présente brièvement sans trop s'étaler, elle parle certainement de sa passion, de son concept, de son histoire. Donc sa page à propos est assez longue également, mais agréable à lire. Et au final, elle vous propose différentes formations gratuites ou d'autres liens vers d'autres ressources. Donc la moralité de cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas une méthode particulière pour faire votre page à propos. Ça peut être très long ou très court. Quand vous débutez, pour faire simple, le mieux c'est de faire court et de suivre ce schéma en 5 étapes. Et au fur et à mesure que vous grandissez en termes d'expérience, de résultats affichés, n'hésitez pas surtout à modifier votre page à propos. Personnellement, j'ai publié la mienne il y a 4 ans,
Et au fur et à mesure de ces 4 années, j'ai dû la changer au moins 10 fois. Donc faites de votre mieux pendant 1 à 2 heures sur votre page à propos, et ensuite revenez-y d'ici quelques mois, dès que vous aurez plus de résultats affichés, dès que votre style d'écriture se sera affiné.